Bonjour à tous. Nous allons essayer pendant plusieurs cours d'aborder le sujet de la constitution de l'alphabet hébreu, l'écriture hébraïque, ses origines, son parcours, ainsi qu'une approche symbolique des racines hébraïques. Et ensuite, nous verrons les différentes lettres qui vont constituer cet alphabet. Alors dans le premier cours, cette partie du cours sera un peu fastidieuse parce qu'on va aborder juste en quelques minutes les origines de l'écriture hébraïque. Alors on a plusieurs pistes. En linguistique, beaucoup de travail a été fait concernant les origines et les écritures du Moyen-Orient ancien, et à partir de ces écritures, la constitution de ce qui va devenir un alphabet, qui va se finaliser par l'alphabet hébreu, et dont on va pouvoir découvrir que cet alphabet finalement va se décliner ensuite grâce aux Phéniciens sur le bassin méditerranéen, et on va retrouver dans le grec et ensuite dans le latin des lettres qui vont constituer un alphabet grec, un alphabet latin, et on va pouvoir se rendre compte que ces lettres finalement elles ont une origine. Elles ont une origine, et l'hébreu est la matrice. Alors c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir découvrir que cet alphabet n'est pas né n'importe comment, et à l'origine, avant que l'alphabet soit créé, soit finalisé, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle des pictogrammes primitifs. Ces pictogrammes primitifs étaient utilisés à l'époque où il n'y avait pas d'alphabet, et où il y avait des idéogrammes, des hiéroglyphes. Donc en Égypte, c'était les hiéroglyphes. Du côté des Akkadiens en Mésopotamie, c'était des cunéiformes. Donc on n'est pas encore dans une écriture alphabétique, mais une écriture imagée. Et à partir de ce substrat va se constituer progressivement ce qui va devenir l'alphabet. Et donc on pourra, en connaissant les origines de ces lettres, découvrir que ces lettres ont un sens. Alors on a oublié, nous, on parle en français, on parle avec une langue, avec un alphabet latin, le grec ancien donc avait l'alphabet grec, mais on a perdu le sens des lettres. Et donc ce qui est intéressant dans ce cours que nous vous proposons, c'est de redécouvrir en fait l'hébreu, la constitution de son alphabet, ses origines, de voir qu'en fait ces lettres elles ont un sens. Et dans la tradition juive, on va beaucoup plus loin encore, on y voit effectivement la main de Dieu, l'inspiration de Dieu dans cet alphabet. Alors pour les occidentaux qui ne connaissent pas trop le langage sémitique, qui ne travaillent pas sur l'hébreu, sur ces langues sémitiques, ça paraît incongru de penser que les lettres ont un sens. Dans notre français courant, un mot a un sens, des syllabes n'ont quasiment plus de sens. Alors que, et encore moins les lettres qui constituent les syllabes. En hébreu, on va voir que les lettres sont connectées avec le mot, et, et en fait, les lettres qui vont constituer le mot vont définir le sens propre du mot. Alors pour revenir à ses origines, donc comme je vous disais, il faut revenir au substrat qui va constituer progressivement l'alphabet. Donc on parlait de l'écriture cunéiforme qui était de la région de Mésopotamie, qui était pratiquée à peu près 3300 ans avant notre ère. Au sud de la Mésopotamie, c'était des caractères qui étaient imprimés sur des tablettes d'argile.
avec un très grand nombre en fait de cunéiformes. Et de l'autre côté, en Égypte, on avait l'écriture hiéroglyphique, qui est à peu près la même période. Et ces deux systèmes d'écriture, on peut constater, étaient très lourds et complexes, comportant un nombre considérable de caractères, les rendant difficiles à l'usage. L'écriture alphabétique va s'inspirer de ces écritures anciennes, et l'image va disparaître, elle ne va plus jouer de rôle, mais ce sera plutôt un système de vocalisation pour définir donc des lettres qui vont avoir un son et qui vont définir des mots. Ce sera les éléments phonétiques d'un langage oral. Alors la question, c'est qui a inventé l'alphabet? Donc il y a plusieurs hypothèses. On va parler de l'hypothèse proto-sinaïtique. Alors c'est une variante de la solution égyptienne. La solution égyptienne, ça serait que l'alphabet serait tiré des caractères hiéroglyphiques. On sait que c'est le cas pour certaines lettres. Certaines lettres, on sait qu'elles viennent de hiéroglyphes égyptiens. Donc il y a une hypothèse proto-sinaïtique, c'est une variante de la solution égyptienne. Elle est largement soutenue aujourd'hui et on désigne une quarantaine d'inscriptions mises au jour au début du XXe siècle près des mines de turquoise dans le sud-ouest, le centre-ouest du Sinaï plus exactement. Ces caractères sont gravés sur des parois de galeries de mines ou sur des statuettes en forme de sphinx. Alors c'est l'œuvre probable de mineurs sémites travaillant pour le compte de l'Égypte. Les caractères proto-sinaïtiques, au nombre d'une trentaine, semblent être les formes les plus précoces d'un alphabet sémitique. Voilà, leur datation est incertaine entre le XVe et le XIXe siècle avant notre ère. Il y a l'hypothèse hébréo-cananéenne, bon ça c'est un petit peu la même chose, ça se décline un peu, mais c'est l'idée que les hébréo-cananéens furent à la base de l'écriture alphabétique. Voilà, donc les pères de l'Église en parlent, Eusèbe en parle, Saint Jérôme aussi. Donc ils affirmaient, ces grands personnages affirmaient que Moïse était celui qui transmit l'écriture alphabétique aux Hébreux, qui eux le transmirent aux Phéniciens, et ces derniers aux Grecs et aux peuplades du bassin méditerranéen. Moïse, élevé effectivement dans le palais de Pharaon, connaissait l'écriture hiéroglyphique ainsi que celle des peuplades cananéennes. Donc cette connaissance lui aurait permis d'adapter un alphabet d'usage rudimentaire à partir de ces pictogrammes. Et on voit là qu'il y a déjà le désir de se soustraire des dessins. On voit l'influence monothéiste qui fuit l'idolâtrie, qui fuit donc les images et dessins pour créer plutôt un système alphabétique basé sur le son, les phones. On va faire une courte pause et on reprend après l'épisode musical.